Merci de nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes pour vous informer sur Prestige. Au sommaire de cette édition, don de denrées alimentaires aux femmes ce mercredi, le leader du parti Union pour une nouvelle République, Mamadou Lamine Massaly, a perpétué une tradition et lance un appel aux autres autorités à faire de même en cette période de Ramadan. Point de presse des étudiants patriotes de l'université Iba Der Thiam. Ces étudiants comptent s'ériger en bouclier pour protéger Ousmane Sonko. Conseil régional de développement à la gouvernance de Thiès, le ministre Ali Saleh Diop a présidé les travaux sur la problématique du fléau du vol de bétail. Des mesures ont été prises. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler ce journal. Dans un court instant, le développement. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec le président du parti UNR, Union pour une nouvelle République. Mamadou Lamine Massaly a perpétué la tradition ce mercredi en donnant des denrées alimentaires aux femmes pour les accompagner en cette période de Ramadan. Selon lui, ce geste symbolise son engagement envers la société. Il appelle les autres autorités à faire de même. Mamadou Lamine Massaly, que nous suivons, il est au micro de Mambiram Sissegaye et de Madjoumbao. Permettez-moi d'abord de rendre grâce à Allah, le Tout-Puissant, qui m'a donné la force et les moyens d'assister comme chaque année les nécessitaires, comme nous a toujours inculqué le président de la République Macky Sall. Vous l'avez constaté, presque la majeure partie de la population thiessoise sont là. Alhamdulillah, je peux dire. Du riz, du sucre et des dattes. Donc nous sommes au mois béni du Ramadan, c'est très normal qu'on puisse assister à la population thiessoise. Non, je ne peux pas, sérieusement, parce que les bienfaits, on n'a même pas besoin d'énumérer le montant ni la somme. La fois passée, j'avais énuméré un montant que je regrette d'ailleurs, mais je pense qu'un bienfait n'est jamais. Mais j'ai ressenti de l'émotion. Pour moi, on doit pouvoir assister les nécessités. C'est des valeurs qui nous ont été inculquées par le président de la République. Je pense que tout responsable, toute autorité doit pouvoir assister la population, sa population. Parce que quand nous sommes nommés à des postes étatiques, c'est très normal qu'on puisse revenir en arrière pour assister ces gens-là. La preuve, vous l'avez vu. Et en ce qui me concerne, ce n'est pas une première quand même. Vous l'avez vu, vous l'avez constaté et vous avez écouté les témoignages de certaines personnes et c'est des choses qui me renforcent et me fortifient d'ailleurs. Restons toujours avec le président de l'UNR, Mamadou Lamine Massaly, qui à l'occasion de cette distribution de denrées alimentaires est revenu sur le contentieux qui le lie avec certains membres du parti PASTEF de Thiès. Ainsi, il dit être prêt à signer l'arrêt de mort de la coalition Yewwi Askan Wi dans la capitale du rail. Mamadou Lamine Massaly, que nous écoutons toujours, il est au micro de Mambiram Sissegaye et de Madjoumbao. À la population et nous jeunes de sa génération, quelqu'un, même s'il dort, il ment. Même s'il est avec ses épouses, il ment. Il a une maladie incurable qui est le mensonge. Sonko a deux problèmes. Les deux problèmes, c'est le sexe et le mensonge. La preuve, il a été consulté par un gynéco. Et vous l'avez vu, et vous l'avez constaté vous-même. Et ces tentatives d'intimidation ne passeront pas. L'État fera face. La preuve, aujourd'hui, vous ne les verrez même pas sortir. Moi, quand je dirigeais des grèves et autres, je suis thiessois, les gens me connaissent. J'ai toujours été devant. Qu'est-ce qui les pousse d'être devant et de faire sortir leur famille? Mais ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Ils ont donné rendez-vous le 3 février. Ah, mais vous savez, avant le 3 même, aujourd'hui à Thiès, moi je l'avais décrété qu'il n'y aura plus PASTEF à Thiès. La preuve, ils avaient appelé à un rassemblement, à une marche.
ils n'étaient même pas 10. Vous étiez là-bas, vous les journalistes, et vous l'avez constaté. Personne n'était sur place. La preuve, PASTEF n'existe que de nom. Parce que le président du PASTEF, encore une fois, est un bonimenteur. Et la preuve, ces mensonges sont en train d'être faits par la population sénégalaise. Je vous le disais tout de suite dans le sommaire, les étudiants patriotes de l'université Iba Der Thiam de Thiès ont fait face à la presse ce matin pour se prononcer sur la situation politique que traverse le pays. Selon eux, le pouvoir en place n'a qu'un seul objectif, écarter Ousmane Sonko de l'élection présidentielle de 2024. Ainsi, ils comptent défier vents et marées le pouvoir et s'ériger en bouclier pour protéger le leader Ousmane Sonko. Waly Diom est leur porte-parole. Ces propos sont recueillis par nos reporters Mame Biram Cissé Gaye, Madiop Mbow. Donc nous rendons grâce à Dieu d'être aujourd'hui présent devant vous pour pouvoir parler au nom du parti pour aller vers les champions. Donc aujourd'hui, PASTEF Université Iba Der Thiam a convoqué cette déclaration de presse pour s'adresser aux Sénégalais. Donc, chers citoyens sénégalais, PASTEF, les patriotes africains du Sénégal, pour le travail, l'éthique et la fraternité, est un parti politique qui est fondé par des Sénégalais pour conquérir le pouvoir par les voies démocratiques. La devise du parti PASTEF est le don de soi pour la patrie. PASTEF les patriotes, dont les couleurs sont le rouge et le vert. Ces dernières sont assez révélatrices pour mieux appréhender le parti. Et mieux encore, l'acronyme, l'emblème du parti, où on peut constater la tête d'un animal très rusé, puissant et résistant. Je veux nommer le léopard. La seule cause qu'entend défendre le parti PASTEF les patriotes est l'intérêt du peuple sénégalais. Le parti prône la nécessité de trouver de nouvelles voies démocratiques, de nouvelles voies de développement économique et social, avec la même forte dépendance et une soumission à l'extérieur. PASTEF les patriotes apporte une nouvelle offre politique qui repose sur 4 piliers fondamentaux: le patriotisme, le travail, l'éthique et la fraternité. Et puis la problématique du fléau du vol de bétail était au cœur du comité régional de développement présidé à Thiès par le ministre de l'élevage et de la protection animale Ali Saleh Diop. L'identification du bétail, la mise en place d'une coalition contre le vol de bétail à l'échelle nationale et de comités de village de lutte, telles sont les mesures qui sont prises à l'issue de ce conseil régional de développement. Voici le ministre de l'élevage, Ali Saleh Diop, au sortir de ce CRD. Ses propos sont recueillis par nos reporters qui étaient sur place. Il s'agissait aujourd'hui donc au cours de ce CRD de partager la mise en œuvre de ces stratégies pour voir un peu les difficultés rencontrées sur le terrain et pallier à ces difficultés-là. Donc l'exercice a constitué donc à remettre en tout cas cette stratégie sur la table pour qu'à l'épreuve justement des activités menées sur le terrain, les acteurs puissent nous dire là où le dispositif n'a pas fonctionné. Je dois dire que les acteurs ont été très présents physiquement, mais également ont porté la parole de l'ensemble des éleveurs de la région de Thiès pour nous permettre d'arriver à revoir un peu le dispositif, corriger ça et là, pour pouvoir en tout cas arriver à des solutions pour ce fléau qui constitue un peu une contrainte à l'accès dans le secteur de l'élevage. Il s'agit en résumé de faire en sorte qu'il y ait une concertation beaucoup plus grande entre l'ensemble des acteurs, mais également entre les acteurs de l'élevage et les forces de sécurité et de défense, également
le gouvernement lui-même. Ça, c'est un axe sur lequel, en tout cas, l'ensemble des orateurs sont revenus pour que l'on puisse, à la limite, mettre en place une coalition contre le vol de bétail à l'échelle du pays. Et dans la page de l'actualité nationale, procès Mame Mbaye Niang, Ousmane Sonko est condamné à 2 mois avec sursis et une amende de 200 millions de francs CFA. Les avocats de la partie civile parlent d'une décision judiciaire mesurée. La page de l'actualité nationale porte la signature de Mame Biram Cissé Gaye. L'actualité nationale, procès contre Mame Mbaye Niang, Ousmane Sonko condamné à 2 mois avec sursis et une amende de 200 millions francs CFA. Après plusieurs renvois sur fond de polémique, le procès en diffamation présumé opposant le ministre du Tourisme et des Loisirs Mame Mbaye Niang au leader du PASTEF Ousmane Sonko a eu lieu ce jeudi 30 mars devant le tribunal de Dakar, rendant son verdict à l'issue d'une audience tenue sans le maire de Ziguinchor qui a décidé de ne pas venir au tribunal et de ses avocats qui ont boycotté les débats. Le juge Mamadou Yakham Keïta a condamné l'opposant politique à une peine de 2 mois assortie de sursis et une amende de 200 millions de francs CFA à payer à la partie civile. Restons toujours sur ce procès. L'avocat de Mame Mbaye Niang, M. Pierre-Olivier Sur, a analysé la décision rendue ce jeudi par le juge de la Chambre correctionnelle de Dakar dans l'affaire Prodac. Selon M. Sur, le juge a été mesuré à tel point qu'il ne le prive pas de ses droits civiques et politiques. L'avocat français a félicité le juge sénégalais. Donc bravo à la justice, bravo à la démocratie et bravo au débat politique de pouvoir continuer avec des limites grâce à la justice. Terminons avec le défilé militaire du 4 avril 2023 face à la presse ce mardi en prélude à la célébration de la fête de l'indépendance. Ce 4 avril 2023, la direction de l'information et des relations publiques des armées DIRPA a annoncé des modifications apportées à la 63e édition. Dans ce contexte particulier coïncidant avec le Ramadan et le Carême, les festivités vont commencer plus tôt que d'habitude. Le chef de l'État va faire son entrée à 9h30, ce qui va marquer le début de la cérémonie. Au-delà de ce changement sur les horaires, la retraite au flambeau est exclue dans la région de Dakar. C'était tout pour l'actualité nationale. La page de l'actualité internationale, le président des Émirats arabes unis désigne son fils aîné, prince héritier d'Abu Dhabi. La page de l'actualité internationale porte la signature de Mamadou Saturne Ndione. L'actualité internationale sur Prestige TV que nous démarrons par la visite de Charles III à Berlin. Ce dernier a mis en garde jeudi 30 mars contre la menace que l'invasion russe de l'Ukraine fait peser sur la sécurité de l'Europe et nos valeurs démocratiques. Dans un discours historique devant les députés allemands, mais le monde n'a pas regardé sans rien faire, a ajouté le souverain britannique, soulignant le rôle majeur endossé par son pays et l'Allemagne dans le soutien à Kiev, notamment sur le plan militaire. Au Moyen-Orient, la voie semble toute tracée pour les Émirats arabes unis. Son président, Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, a nommé son fils aîné, Cheikh Khaled Ben Mohammed Ben Zayed, prince héritier d'Abu Dhabi, le plus riche des 7 Émirats de la Fédération, ont annoncé mercredi 29 mars les médias d'État. Pour rappel, le souverain d'Abu Dhabi est traditionnellement le président de la fédération depuis que celle-ci a été fondée en 1971. De ce fait, le nouveau prince héritier devrait dans le futur devenir le prochain dirigeant des Émirats. Bouclons ce rapide survol de l'actualité internationale au Mali, où de nouvelles allégations portées contre l'armée malienne et ses supplétifs du groupe paramilitaire Wagner que Bamako présente comme des instructeurs russes. Une vingtaine de personnes auraient été tuées lors d'une opération menée dans le village de Onkoro, dans le centre du pays.
L'opération a eu lieu il y a une semaine, les 23 et 24 mars 2023, dans la commune de Ouankoro, dans le cercle de Bankas, dans la région de Mopti. Selon plusieurs sources civiles et sécuritaires, locales et internationales, les militaires maliens et leurs supplétifs russes ont lancé leur attaque à l'occasion des jours de foire hebdomadaire. Et dans la page de l'actualité sportive, classement FIFA, le Sénégal va retrouver la 18e place. Et pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023, le Burkina Faso obtient son ticket pour la 34e édition. La page de l'actualité sportive, c'est avec Isaac Dapa. Coupe d'Afrique des Nations 2023. Le Burkina obtient son ticket pour la 34e édition. Les étalons du Burkina Faso se sont qualifiés à la 34e Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire après avoir survolé leur groupe qu'ils composent avec le Cap-Vert, le Togo et l'Estonie. 7 matchs sont défaites, dont 6 victoires d'affilée, avec un succès historique contre la Côte d'Ivoire en amical, une qualification avant l'heure en phase finale de la CAN à 2 journées de la fin des éliminatoires. Ces quelques chiffres confirment les débuts plus que réussis de Hubert Velud à la tête de l'équipe nationale de football burkinabé. Classement de la FIFA. Le Sénégal va retrouver la 18e place. Le Sénégal, champion d'Afrique 2022, va retrouver sa 18e place au prochain classement FIFA devant le Danemark au mois d'avril 2023. Les Lions avaient perdu cette place au profit des Danois à l'issue du mondial 2022 au Qatar. Les hommes d'Aliou Cissé vont obtenir cette place grâce à leur double victoire sur le Mozambique, 5 buts à 1 vendredi 24 mars et mardi 1 but à 0, décrochant par la même occasion leur billet pour la Coupe d'Afrique des Nations 2024 en Côte d'Ivoire. Coupe du monde U20, l'organisation retirée à l'Indonésie. La FIFA a décidé de retirer l'organisation de la Coupe du Monde U20 à l'Indonésie. Pour des raisons politiques, la nation asiatique a annoncé qu'elle n'accepterait pas que l'équipe israélienne vienne dans son territoire. Un nouveau pays hôte sera désigné et dès que possible, les dates de la compétition demeurant pour le moment inchangées. Des sanctions potentielles à l'encontre de la PSSI pourraient également être décidées ultérieurement, indique un communiqué de la FIFA. C'était tout pour l'actualité sportive. Merci beaucoup Isaac Daba pour cette page sportive qui vient boucler ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.